Ok. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette capsule numéro 7, du mieux-être à l'être. Je vous remercie de me suivre. Aujourd'hui, nous allons commencer par un mantra, un chant qui va permettre de pacifier notre mental. C'est un chant que j'ai reçu et qui se chante beaucoup en Inde, donc peut-être que d'aucune d'entre vous le connaissent. Ça s'appelle le Gajananam, c'est un chant à Ganesh. Le dieu Ganesh, c'est le dieu qui vainc tous les obstacles. Donc c'est bien de chanter ce chant, de l'écouter, je vous invite à l'écouter, les yeux fermés ou les yeux ouverts comme vous voulez, mais le mieux déjà pour bien rentrer en soi-même, c'est de fermer les yeux. D'accord? Je vous invite donc à fermer les yeux, à mettre les pouces et les index en contact comme ceci. Et nous allons commencer par ce chant pour pacifier notre mental. Et à la fin de ce chant, nous ferons 3 fois le Om, 3 fois, et nous dirons Shanti, 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 qui veut dire paix, paix, paix. Et de la paix, on en a bien besoin. Et après, ce que nous ferons, eh bien, nous ferons revenir la paix en notre cœur, tout doucement, comme ceci. Paix. Et je vous inviterai tout simplement à rester un petit moment en silence. Et ensuite, nous démarrons donc cette séance numéro 7 avec aujourd'hui des exercices respiratoires pour nous aider à mieux respirer parce qu'on en a besoin et quelques exercices aussi qui vont nous aider à mieux digérer parce qu'on en a besoin parce que pendant ce confinement, on a tendance à manger un petit peu, hein, et donc on va faire des exercices qui vont préparer la digestion aussi également et qui vont aussi nous permettre toujours aussi de revenir à nous-mêmes, M', voilà. Donc nous allons commencer, c'est parti, on ferme les yeux, les pouces et les index en contact. Je rappelle que vous pouvez vous asseoir sur une chaise, bien sûr. Simplement, l'important c'est d'avoir le dos droit, mais sans tension. Hein. Pour cela, simplement, si vous êtes assis sur la chaise, c'est de bien sentir vos fessiers, voilà, sur la chaise, de redresser votre tête, comme si votre tête était aspirée par un nuage. Vous voyez, comme s'il y avait un fil d'aplomb qui vous érige la tête vers le haut. Mais une once de pratique vaut mieux que 10 tonnes de théorie. On s'assoit tranquillement et on ferme les yeux. On inspire profondément. On fait 3 fois Om et je vais chanter le chant. Om. Gajananam Bhuta Ganadi Shevitam Kapita Jambu Farasara Bhakshitam Uma Sutam Choka Vinnashakaranam Namami Vigneshvara Padapam Kajaham Sharananam Kumkuma Raktavanam Mahamatin Divya Vayuram Manam Rudrasya Sunum Sulasainanatam Goham Sadaham Sharanam Prapadiye Ya Kudendu Tusharara Dabara Ya Shubla Vastravita Ya Vinavara Dandamondita Kara Ya Shveta Padmasana Ya Brahmachuta Shankaraha Prabritibir Devaisara Pujita Samam Patu Sarasvati Bhagavati Nityacha Jadyapaha Om Namah Shivaya Gurave
Satchidananda Murtaye Nishkala Panchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namah Shri Vishnu Devanandaya Te Namah Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sarike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Shanti, Shanti, Shanti. Om. Paix, paix, paix. Et là, je vous invite à faire émerger en vous, au centre de votre cœur, ce sentiment de paix, de joie et d'amour pour vous-même et pour le monde entier. On inspire profondément, on soupire, et on ouvre les yeux. Voilà. Toujours en restant ici, au centre de nous-mêmes, bien positionné, on le sent, hein, vous voyez, ce chant a fait quelque chose, je pense, pour nous tous, amis du yoga et du ki-yoga. Eh bien, nous allons maintenant étudier les 3 étages de la respiration. Donc, je vous invite à fermer les yeux, toujours les pouces et les index en contact, les mains posées sur les genoux. Fermez les yeux et portez simplement votre attention. Nous allons commencer par ce qu'on appelle le premier étage, la respiration abdominale. Donc pour cela, je vous invite à porter toute votre attention sur votre ventre. Simplement être témoin des mouvements respiratoires au niveau du ventre. À l'inspire, le ventre se soulève. À l'expire, le ventre se rétracte légèrement en direction de la colonne vertébrale. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Juste observer le mouvement du souffle qui va et qui vient au niveau du ventre. Simplement portez toute votre attention sans tourner les yeux, sans les diriger vers le bas, simplement en restant ici. Juste porter l'attention au niveau du ventre. On y va, on va faire ça en silence pour s'intérioriser. Et on va commencer. C'est parti.
bien relâcher les épaules, visage relâché, toujours relâcher le visage et pensez à relâcher les épaules. Simplement observez l'inspire et l'expire. Inspire, accueille, l'expire, l'expire, accueille, inspire. Observez cela. Que le ventre qui travaille. Ouvrez les yeux et vous pouvez voir que ça continue. Donc là, voilà, c'est une respiration très très importante, la respiration abdominale, parce qu'elle favorise aussi également beaucoup de choses au niveau de votre système nerveux, au niveau aussi organique. Si vous voulez en savoir plus, vous me mettez un petit commentaire et je vous répondrai bien sûr sur les effets. Mais une once de pratique vaut mieux que 10 tonnes de théorie. Le simple fait de pratiquer va permettre tout à votre organisme de se mettre en place, aussi bien l'organisme physique, physiologique, que l'organisme psychique. Donc c'est vraiment très très important de respirer comme cela, surtout en observant. Donc on va fermer les yeux de nouveau, et là maintenant nous allons faire ce que l'on appelle la respiration médiane. Donc c'est à partir de notre plexus, au niveau des côtes, nous allons observer justement la dilatation des côtes à l'inspire, l'ouverture des côtes, et à l'expire, la rétractation des côtes. Simplement pour cela, observez ce mouvement d'expansion et de rétractation. C'est comme le mouvement d'un accordéon, vous allez voir, vous allez le sentir. Pour mieux le sentir, vous mettez les mains au niveau des côtes, comme ceci. Voilà. Et vous inspirez, vous imaginez que vos doigts, en fait, ce sont les côtes. D'accord? Vous inspirez. Vous sentez l'ouverture des côtes grâce à l'air qui dilate les côtes. Et regardez à l'expire. Vous sentez que les côtes se rétractent. D'accord? On y va. C'est parti. On ferme les yeux et on porte juste notre attention au niveau des côtes. Inspire, expire. Juste position de témoin, le témoin qui observe la respiration et aussi également le mouvement où le souffle se suspend. C'est-à-dire en fin d'inspire, le souffle se suspend pendant 1 seconde à peu près. Et en fin d'expire, pareil, vous avez une césure, le souffle immobile. Observez cela. Seule cette partie travaille. On reste encore quelques instants comme ça.
quelques respirations. Très bien. On inspire profondément. On soupire. Et on ouvre les yeux. Voici donc le deuxième étage. Vous avez pu constater aussi l'effet apaisant de cette respiration, de cette attention à la respiration, ça c'est important, et de ce retour ici. Voilà. La respiration, c'est vous, hein? Et nous allons maintenant attaquer le troisième étage. Alors le troisième étage, nous allons nous concentrer sur le sommet des poumons. Et pour cela, vous allez voir, il va se passer un phénomène. Vous allez porter simplement votre attention vers le haut. Vous dirigez votre regard vers le haut, pareil, sans faire bouger les yeux. Et vous allez voir que vous allez respirer ici, la respiration haute, subclaviculaire. Cela va soulever légèrement les épaules avec l'air. Et vous allez pouvoir constater cela dans la détente, bien sûr, tranquille. Seule cette partie travaille. On y va. Portez notre attention vers le haut. Et toujours observez, bien sûr, la césure en fin d'inspire et la césure en fin d'expire. Inspirez profondément. Soupirez. Et on ouvre les yeux. Vous voyez, rien que ces petits moments déjà, ça favorise le calme. Et maintenant, nous allons voir la respiration yogique complète. C'est comme cela, en fait, que tout le monde devrait respirer. Mais on a l'habitude de respirer soit plus souvent vers le haut, parce qu'on est souvent pris par nos pensées, ou alors un petit peu vers le ventre aussi également. Mais l'important est de respirer vraiment profondément pour avoir beaucoup plus d'espace en nous, faire beaucoup plus d'espace pour notre cœur et éviter ainsi la compression du cœur. Donc pour cela, je vous invite à observer à l'inspiration le mouvement du ventre qui se gonfle légèrement, la dilatation des côtes et bien sûr aussi également la respiration haute subclaviculaire quand le souffle monte de plus en plus jusqu'à permettre de soulever légèrement les clavicules, sentir ce mouvement. Bien sûr, ce n'est pas nous qui le faisons, hein, c'est le mouvement qui se fait grâce à la respiration. Alors, l'expiration, voici comment l'expiration nous allons la faire. C'est un petit peu différent peut-être de ce que vous avez appris. Alors là, c'est vraiment une écoute totale du corps, parce que le corps d'habitude, on a tendance à vouloir agir sur lui. Et ce que je préconise dans le yoga et dans le Ki-Yoga, c'est au contraire plutôt de laisser le corps nous informer. C'est ce qu'on appelle l'intelligence du corps. Donc pour cela, en fait, tout simplement, je vous invite à l'expiration, vous allez pouvoir constater que votre ventre va commencer à se rétracter et c'est à ce moment-là que vous allez pousser sur les côtes sans se faire mal avec le souffle en premier lieu et en deuxième lieu, les épaules vont se relâcher. Je vais expliquer. On inspire profondément aux 3 étages. On constate que le ventre commence à rentrer légèrement. À ce moment-là,
on respire, on appuie bien sur les côtes avec la respiration. Et les épaules se relâchent en dernier. C'est parti, on va respirer on va faire quelques respirations, 5 respirations comme ceci. Toujours le visage relâché, dans la position du témoin. C'est une position intérieure, une attitude intérieure de témoin. Le témoin qui observe les mouvements du souffle. Encore deux respirations. Puis on va inspirer profondément. On soupire. Et on ouvre les yeux. Voilà. Donc, entraînez-vous, ça c'était très important. Commencez par les 3 étages, et puis progressivement, bien sûr, vous arriverez à la respiration yogique complète, mais simplement observez les mouvements du souffle, les mouvements du corps, sans forcément agir dessus. Mais vous verrez, la pratique vous permettra de ressentir cela. Bien, alors je vous invite à vous allonger sur le dos et nous allons maintenant commencer, toujours avec, bien sûr, cette attitude bienveillante, ça c'est important, dans le yoga et dans le Qigong. On va s'allonger sur le dos tranquillement. On sépare les jambes d'une 50aine de centimètres, les bras séparés du corps. On tourne la tête de droite et de gauche lentement. Ceci pour favoriser la détente des muscles du cou. En respirant tranquillement. J'inspire, je tourne la tête, j'expire, je reviens. Puis je rentre légèrement le menton pour bien étirer la nuque. J'observe les points de contact avec le sol, les talons, les mains, les coudes, les épaules, les fessiers, le dos, l'arrière du crâne, les parties aussi qui ne sont pas en contact avec le sol. Puis la respiration, je laisse la respiration aller et venir où elle veut. Peut-être que je peux respirer beaucoup plus profondément, ou alors c'est peut-être seulement le ventre qui travaille. Observez simplement ceci. On fait un relax éclair très rapidement. Puis à la prochaine inspiration, nous allons attraper notre genou. Voilà. Croiser les doigts. Et nous allons soulever légèrement la tête en direction du genou, mais sans forcer. Parce que si je force, je peux vraiment me faire mal au cervical. Et le but, c'est toujours de faire cela avec bienveillance, juste en observateur. Juste en observateur.
Donc, le simple fait de rapprocher le genou, ça suffit. À l'expire, je relâche le genou tout doucement. Je pose le pied au sol. Je pose les bras, les mains et la tête délicatement. Et je vais allonger la jambe. À la prochaine inspiration. Simplement, en observant les mouvements et le souffle, tout va se faire comme il faut. Je vais commenter un peu cela. Inspire, soulevez la tête, attrapez les genoux, relâchez le visage, juste les genoux qui avancent en direction de la poitrine. La jambe, bien sûr, au sol est détendue, le visage est relâché. Expire, je repose le pied au sol, les mains au sol délicatement, la tête aussi. Inspire, je reste sur place. Expire, j'allonge la jambe. Inspire, jambe gauche. Soulevez la tête, rapprochez le genou. Relâchez le visage. Expire, posez pieds, posez mains, bras, tête. On allonge la jambe. C'est parti, on y va pendant 5 respirations. Inspire, j'allonge la jambe. Inspire, genou. Expire, reposez le pied, les bras. Allongez la jambe. La respiration suit, bien observer cela. Avant-dernière fois, je vais réexpliquer la respiration parce que je me suis un petit peu trompé. C'est pas évident en le faisant en même temps. Inspire, j'approche le genou, j'approche la tête sans forcer. Expire, le pied au sol, main au sol, bras au sol, la tête en dernier. Inspire sur place. Expire, j'allonge la jambe. Inspire, je change de jambe. Expire, je repose. Inspire sur place. Expire, jambe allongée. Observation maintenant de la respiration. Des points de contact avec le sol. Du ressenti intérieur.
À l'expire, tout le corps se relâche. Je respire plus profondément encore, naturellement, sans forcer. Je laisse venir le souffle. Je l'accueille. Très bien. Alors maintenant, toujours dans la même posture, nous allons faire une respiration alternée, mais en suivant les gestes, voilà, en suivant les mouvements plus exactement. Alors, vous allez à l'inspiration, sur l'inspiration, tout le long de l'inspiration, soulever la jambe droite, en observant le souffle par la narine droite, en inspirant par la narine droite, en portant toute votre attention sur celle-ci. Puis vous allez porter le pied en direction, on appelle ça mettre le pied au carré, en direction du visage. La jambe allongée, bien sûr, est détendue. Observez toutes les parties qui ne travaillent pas, elles sont détendues le plus possible. Vous observez aussi l'arrêt à l'inspire, l'arrêt du souffle. Puis, vous détendez le pied. À ce moment-là, vous expirez toujours par la narine droite. Quand vous avez fini d'inspirer, à quelques centimètres du sol, à peine de 300 cm, vous laissez tomber la jambe et tout le corps se détend. À ce moment-là, c'est le signal de la détente de tout le corps. C'est un influx que vous envoyez à votre cerveau, une information. Et la jambe, bien sûr, droite est détendue. Toute la partie droite est détendue. Et vous inspirez de nouveau, mais par la narine gauche, cette fois-ci, en soulevant la jambe gauche, le pied au carré, le souffle suspendu. Vous relâchez le pied, vous expirez par la narine gauche. Et en fin d'expire, vous relâchez la jambe. Vous laissez tomber la jambe. Tout doucement, sans tension. Allez, c'est parti, on y va. 1, 2 et 3. Nous allons faire cela pendant 5 à 6 respirations. Avant-dernière fois. Pas aller trop vite. Dernière fois, jambe gauche. Et observez maintenant la détente, la fluidité du souffle dans les narines.
Laissez venir la respiration à son rythme. Juste observer. Soupirez si nécessaire. Puis vous allez plier les genoux, soulever les fesses, mettre le dos des mains sous les fesses, entre les lombaires et les fesses, le dos des mains. Vous allez bien rentrer le menton, bien enfoncer les pieds dans le sol. Vous pouvez peut-être légèrement avancer un peu les jambes, les pieds, les orteils décollés. Vous rentrez bien le menton, vous inspirez profondément. Et à l'expire, vous appuyez sur les coudes, vous appuyez sur les mains et vous soulevez le buste. Et ainsi, vous venez vous asseoir sans tension. On peut le revoir si vous voulez. Donc, je pose le coude délicatement, le coude de l'autre côté pour m'allonger sans tension. Les genoux sont pliés. J'enfonce les pieds dans le sol, ce qui permet de soulever le bassin, les fessiers, le dos des mains en contact, entre les lombaires et les fessiers. J'inspire profondément. Je soulève les gros orteils, et à l'expire, j'appuie sur les coudes, j'appuie sur les mains, et cela me permet de me soulever de me rasseoir, de me redresser plus exactement, avec beaucoup d'énergie. Voilà. Bien, alors maintenant nous allons voir un autre exercice qui va nous permettre de faire la pince, la fameuse pince, mais une pince beaucoup plus facile et douce, adaptée à tous et à toutes. Alors, on va rester dans cette posture. On attrape ses genoux. On inspire. On se grandit à l'inspire. On expire. On rentre le menton. Et la prochaine inspiration, nous allons nous pencher en arrière. Regardez. Comme ceci. Et on va revenir comme cela. Mais à ce moment-là, on va passer les mains sous les genoux, vers le creux poplité. Et là, on va glisser. D'accord? Je vais montrer. Regardez bien. Inspire. Expire. Vous revenez. Inspire. Expire. Et progressivement, vous voyez, vous accédez à la pince sans forcer. Donc on écoute son corps. Hein. Si on n'a pas les jambes totalement allongées au sol, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'écouter son corps, de porter son attention sur ce qui se passe. Et là, vous allez voir que le mouvement va se faire tout naturellement. C'est parti. Inspire. On allonge les bras, les mains sous les doigts des mains en direction des voûtes plantaires ou des orteils ou de la cheville. Comme cela vous est possible. On recommence. On relâche bien le visage. Inspire. Expire. Puis on reste un petit peu maintenant dans la posture. On ne force rien. Seul le ventre travaille. Relâchez bien le visage. Bien laisser le corps se détendre, le dos se détendre. Ne forcez rien du tout.
Observez la respiration dans le ventre. Juste observer le souffle et la détente. Puis on va venir se redresser tranquillement. On fait glisser les mains sur les jambes, sur les genoux. On redresse la tête. Et là maintenant, je vais montrer vraiment une relaxation, une belle relaxation, ce que j'appelle la relaxation de la tortue. Alors, je vais montrer. Voilà. Vous revenez sur le tapis. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment très efficace pour vraiment détendre tout le dos, s'intérioriser, revenir en soi-même, comme la tortue qui rentre sa tête. Donc c'est un très bon exercice aussi qui nous permet de nous intérioriser, de revenir vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, de bien le sentir dans la posture. On peut rester très très longtemps comme cela. Alors j'explique. Donc on va mettre les bras sous les genoux comme ceci. Voilà. On va rapprocher ses pieds le plus possible. Voilà, comme cela. On va se grandir, on inspire, on se grandit avec le souffle. On laisse monter le souffle le plus haut possible. On l'a vu tout à l'heure, à la respiration yogique complète. Et à l'expire, on avance juste les jambes et regardez. Le dos descend librement, tranquillement. On relâche bien le visage. Et on se détend dans cette posture. On laisse la gravité faire. On ne cherche pas à descendre absolument, ce n'est pas le but. On laisse le dos se détendre palier par palier. Toute la chaîne musculaire se détendre. On observe le souffle. Ça se passe au niveau du ventre, dans la partie basse de l'abdomen. De temps en temps, on revient, on inspire. On se grandit sans tension, on laisse le souffle faire. Et on expire, et ça devrait aller beaucoup plus loin, mais nous ne forçons rien. On laisse, voilà, on avance les jambes simplement. Les pieds peuvent se séparer, c'est pas grave, c'est pas ce qui compte le plus. Vous pouvez faire quelques retours si vous le souhaitez, ou rester simplement dans la posture. On laisse bien tomber la tête. Et on observe le souffle. Une belle posture d'introspection,
Une bonne posture d'introversion aussi. On rentre vraiment en soi-même. La respiration se fait plus calme. Ça favorise le retrait des sens. D'habitude, les sens sont tournés vers l'extérieur. On va recommencer, on revient encore un petit peu pour voir l'évolution. On inspire et on redescend tranquillement sans forcer. Ne cherchez pas à aller trop loin. Laissez simplement la posture se faire. Juste témoin du souffle, du corps, se laisser être. Si vous êtes visuel, vous pouvez imaginer une bulle protectrice. Vous êtes à l'intérieur de cette bulle protectrice. Mais sinon, je vous suggère simplement de laisser la posture vous informer. Ressentir de plus en plus. Voilà, on va se redresser et on va venir s'asseoir pour conclure cette séance. Pour cela, nous allons chanter un chant. C'est le chant de fin qui va nous permettre justement de rester bien dans cette posture silencieuse, apaisante. C'est le Trayambakam. C'est un chant aussi également qui va vraiment nous permettre de rester ici et à notre mental de ne pas se disperser. Donc je vous invite simplement maintenant à fermer les yeux. Si vous connaissez le Trayambakam, vous pouvez le chanter avec moi. C'est un chant qui se chante beaucoup aussi dans le yoga. Nous allons faire d'abord 3 fois le Om et puis nous allons conclure par ce chant. Om.
Bakam Yajamae Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamamritat Om Trayambakam Yajamae Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamamritat Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Makaschid Dukhabhat Bhavet Asatumma Sadhyamaya Tamasumma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vachichyate Om et puis Shanti. Om Shanti 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 Om Voilà. Si la séance vous a parlé, je vous invite à vous abonner et bien sûr à faire ces exercices progressivement, sans forcer. Vous pouvez mettre pause pour vraiment bien les intégrer. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une très très belle journée et à très bientôt. Namasté.